Le Mali et sa capitale, Bamako, constituent un pôle dans le secteur de l'industrie culturelle. Les instruments à vent ne sont plus pratiqués au Mali, alors qu'ils représentent un potentiel tant au niveau culturel qu'économique. Les femmes occupent une place minoritaire dans l'industrie musicale. La jeunesse du district de Bamako a accès à une offre culturelle limitée. La crise que traverse le Mali actuellement interroge sur le rôle des arts et de la culture comme vecteur de cohésion sociale et facteur de paix. Objectif : promouvoir la participation citoyenne et la culture de la paix auprès de la jeunesse du district de Bamako et concourir au développement d'une offre culturelle diversifiée à travers la réintroduction des instruments à vent au Mali. Vu qu'on a senti le manque d'instruments à vent dans la musique malienne qui était auparavant très consommée et connue, dont nos grands ont eu à faire des formations, à donner beaucoup d'engouement à la musique malienne grâce aux instruments à vent et qui aujourd'hui a tendance à disparaître dans le milieu musical malien. L'objectif spécifique était de former 10 jeunes, dont 5 femmes, à la pratique des instruments à vent pour œuvrer à la réintroduction des instruments à vent au Mali. Sensibiliser à travers des activités culturelles, festivals afrobeat, conférences, débats, expositions, comédies et concerts, les populations du district de Bamako, en particulier les enfants et les jeunes adultes, sur l'engagement citoyen, la démocratie participative, la promotion de la culture de la paix et la lutte contre les violences. Organiser une classe de maîtres, classe master, au bénéfice de l'Orchestre national du Mali et des 10 jeunes. Donc c'était pour donner plus d'ouverture aux gens, aux élèves qui pratiquaient ces instruments et surtout créer des vocations à travers nos masterclass et les formations. La première étape a consisté à acquérir des instruments de musique destinés à grossir le stock déjà disponible. Les instruments fournis étant neufs, cela a eu un impact positif sur les formations d'un point de vue technique, mais aussi sur la motivation des élèves. La procédure d'achat a été assurée par l'équipe du projet Donko Nimaya. On soutient les Fela Days parce que les Fela Days visent à promouvoir la participation citoyenne et la paix à travers l'art et surtout parce que les Fela Days promeuvent une diversification de l'offre culturelle à Bamako en introduisant l'utilisation des instruments de vent. Et entre-temps, avant que tout cela n'arrive, évidemment, moi j'ai mis à disposition mon matériel et qu'ils ont travaillé avec ça. Ça a duré juste pendant 3 mois. Il y a eu cette séance de formation. Les formations ont ensuite démarré au Palais de la Culture à Bamako. Un masterclass a été animé par la fanfare française Osband et s'est déroulé au Palais de la Culture à Badou-en-Pateba à Bamako. Et on en profite justement pour pouvoir faire des masterclass avec les élèves du conservatoire et de l'Orchestre national du Mali pendant 5 demi-journées ici à Bamako. Ça fait la 3e fois qu'on vient en Afrique jouer avec le groupe Ousband, donc c'est une fanfare. À chaque fois qu'on vient, c'est pour donner des concerts, mais on aime bien, autour des concerts, organiser tout un programme d'action culturelle, c'est-à-dire de partenariat et puis d'échanges culturels autour de la musique locale, de nos musiques à nous, de partager nos connaissances de nos instruments, de nos savoir-faire, tout ça. On aime bien qu'il y ait autour des tournées musicales un volet un peu plus éducatif et pédagogique. Et là, c'est le cas ici dans cette tournée-là. C'est pour ça qu'on donne des cours ici, qu'on a des partenariats avec des groupes, on va enregistrer avec un autre groupe. Voilà, on aime bien pouvoir pas simplement donner les concerts, mais faire tout un projet culturel autour des concerts. Donc la première partie de masterclass que Ousband a donné ici au Mali était entre le Ousband, le bâtiment national du Palais de la Culture,
les élèves de l'INA, du conservatoire, ainsi que les jeunes ambitieux qui veulent apprendre cette musique, instrument avant au Mali ici. L'objectif, c'était de permettre aux femmes de s'initier à ces instruments et surtout faire prendre conscience à la population malienne que les femmes pouvaient apprendre ce genre d'instruments, les jouer. Après ça, il y a eu beaucoup de concerts qui ont été donnés dans les espaces culturels ainsi que des salles de musique, qui a été l'Exodus, Club Africa, Lac de Lassa. Après, on a été à Radio Libre de Tikendia, Bloumba et à l'Institut français de Bamako. Ces endroits ont eu vraiment une ambiance de fou, quoi. Voilà, c'était vraiment une ambiance qui a décoiffé tout le monde, on va dire. Les concerts ont été organisés au bénéfice des élèves de Bamako dans les quartiers de Balankoro, Kalabankoro et Kanadjigila. Pour chaque événement, les enfants ont assisté à 2 ou 3 concerts ainsi qu'à une prestation humoristique destinée à la sensibilisation. Les orchestres qui se sont produits ont mis un point d'honneur à promouvoir les instruments à vent, peu connus du grand public malien, en particulier la jeunesse. Au-delà de ces objectifs spécifiques, ces événements ont permis d'offrir une offre culturelle de qualité et innovante à un public qui n'y avait pas accès.